courir après le temps, avoir le temps de rien faire, avoir l'impression que 24 heures est trop court dans une journée, être tout le temps dans speed et n'avoir jamais le temps de faire les choses qu'on voudrait faire en priorité. Ça va être le sujet de cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment apprendre à planifier votre temps pour cette rentrée 2023. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Romane, je suis coach sportif et au quotidien j'accompagne des hommes et des femmes à être beaucoup mieux dans leur corps, à pouvoir perdre du poids, se remuscler, gérer leur stress, être beaucoup mieux physiquement comme mentalement et atteindre leur objectif sportif sans frustration et sans restriction. Je t'invite dès maintenant à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Ça m'encourage à continuer et puis toi ça t'apprend de nouvelles choses chaque semaine. Donc déjà, pourquoi planifier sa rentrée, c'est important. Quand tu planifies ta rentrée et ce de manière optimale, tu vas te rendre compte que tu as le temps de faire les choses. Tu n'as pas besoin d'être dans le rush, tu n'as pas besoin de courir du moment où tu es levé au moment où tu t'endors. Tu as le temps. Quand les choses sont bien faites, bien planifiées et que tu as les bons objectifs en tête, tout passe mieux. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter comment planifier ta rentrée en seulement 5 étapes. Première étape, évalue tes objectifs. Comment tu peux faire ça? Tout simplement avec la méthode SMART. Donc la méthode SMART, c'est quoi? C'est une méthode du coup en 5 étapes. Chaque lettre du mot SMART correspond à quelque chose. Pour t'expliquer un petit peu, tu vas avoir le S, ça va être, pour le côté spécifique, un objectif qui va être clair, précis et super simple. C'est-à-dire, on reprend dans mon domaine, je suis coach sportif, donc généralement, l'objectif des gens qui va être très spécifique, c'est perdre de poids. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est précis, je veux perdre du poids. Pour le deuxième... Tout à fait. Pour la deuxième lettre, on va avoir le M. M, ça va être pour tout ce qui va être mesurable. Donc, si on reprend notre exemple juste avant de perdre de poids, un objectif mesurable, ça va être en nombre de kilos, par exemple. Donc, une perte de poids, de combien tu veux perdre? Est-ce que tu veux perdre 5 kilos, 10 kilos, plus, moins? Ça, c'est un objectif mesurable, parce que tu sais combien tu veux perdre. Pour le A, du coup, ça va être atteignable. Qu'est-ce qu'un objectif atteignable? Ça veut dire que tu dois avoir les capacités pour pouvoir atteindre cet objectif. Quand on parle de capacité, si on reprend mon exemple de perte de poids, et que tu décides de mettre en place plusieurs choses pour pouvoir perdre ces 10 kilos, comme on disait juste avant, tu vas devoir prendre en compte tes capacités et physiques et mentales. Donc c'est-à-dire que ne te dis pas, bon allez vas-y, je vais courir 10 km tous les jours, alors que tu cours jamais, alors que tu n'as jamais couru de ta vie ou que ça fait très longtemps que tu n'as pas couru. Non, il faut que ça soit atteignable, donc il faut que tu aies les capacités à l'heure actuelle pour le faire. On peut aussi parler de connaissances, en plus, dans le côté atteignable, mais généralement, pour tout ce qui va être connaissance, c'est beaucoup mieux de se rapprocher d'un professionnel, donc d'un coach, d'un nutritionniste pour certains, d'un psychologue pour d'autres, parce que bah voilà, quand c'est le côté mental qui est touché, il faut se faire accompagner. Mais pour tout ce qui est capacité physique, vous connaissez déjà votre corps en grande partie. Certains se sous-estiment un petit peu, par exemple sur les charges à la salle ou autre, mais ça c'est un autre débat. Mais il faut que vous preniez en compte vos capacités. Le R de SMART correspond à réaliste. Vous devez avoir des attentes et des objectifs réalistes. Donc, si on reprend l'exemple de la perte de poids des 10 kg, c'est un objectif réaliste. Tout le monde peut perdre 10 kg. Ce point-là est en accord avec le prochain qui va suivre. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Le T de SMART correspond à temporel. Il faut qu'il y ait une date dans le temps pour pouvoir atteindre vos objectifs. Par rapport à l'exemple juste avant de la perte de poids, oui, vous pouvez perdre du poids, oui, vous pouvez perdre 10 kg, c'est un objectif réaliste, atteignable, mais votre objectif ne sera pas réaliste si vous souhaitez perdre 10 kg en un mois, comme 10 kg en 3 mois. Généralement, une telle perte de poids, si vous voulez la faire comme il faut, de manière saine, sereine, en intégrant les bonnes habitudes, il va vous falloir du temps. Il va vous falloir du temps pour bien comprendre, bien assimiler, bien enregistrer les informations qu'on vous donne. Donc, si on résume, objectif SMART, donc il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Deuxième étape, créer un calendrier. Donc soit un calendrier papier ou un calendrier en ligne. Personnellement, moi j'ai les deux. Donc déjà j'ai une sorte de planeur comme ça qui à l'intérieur c'est un planeur hebdomadaire et à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc du coup vous avez les jours à mettre au-dessus, donc vous avez quand même lundi, mardi, etc. Moi généralement ce que je fais c'est que je cale mes heures juste ici. Comme ça, je sais heure par heure ce que je dois faire. Vous pouvez très bien utiliser que du papier ou que sur téléphone ou ordinateur.
en fonction de ce que vous utilisez. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que je vous recommande activement de faire. Ça vous permet déjà de voir quand vous avez quoi comme tâche ou comme activité ou comme obligation à tenir. Et comme ça, vous pouvez plus facilement repérer les zones où vous avez des trous pour caler d'autres choses. On en reparlera juste après. En 3, on va venir établir des priorités. Donc, quand vous avez défini vos objectifs et vos objectifs SMART, vous devez les classer en ordre d'importance. Donc, du plus important au moins important. Si vous voulez, vous pouvez faire une échelle. Donc, sur une échelle de 1 à 10, et vous classez vos objectifs en fonction de ça. Il se peut que vous ayez des objectifs qui soient au même niveau d'importance. C'est pas grave, mais il faut que vous les classiez pour savoir, ok, quel est le plus important, lequel je vais mettre en priorité, lequel doit rentrer absolument dans mon emploi du temps parce que c'est pour moi la chose primordiale pour cette rentrée 2023. Il faut absolument que je la fasse. Donc, bam, 10 sur 10, elle est au-dessus, c'est elle la première. Étape numéro 4, on va planifier sa semaine. Donc, comment on planifie sa semaine? Certains vont vous dire de planifier d'abord les zones de travail. Certains vont vous dire de planifier d'abord vos zones de pause, vos zones de repos, etc. En fait, il n'y a pas de bien ou de moins bien à faire. Vous devez avoir les deux en tête. C'est-à-dire que vous devez avoir et vos zones où vous travaillez et vos zones où vous chillez, vous vous reposez et c'est vraiment pour vous le moment où je me bloque pour moi. Personnellement, ce que je vous recommanderais, c'est de marquer déjà vos obligations. C'est-à-dire le travail, les enfants, les temps de trajet, les courses par exemple, et petites choses comme ça qui pour vous c'est vraiment obligatoire à faire. Ensuite, une fois que vous avez bien mis toutes vos obligations sur papier ou sur téléphone, en mettant vraiment les dates précises ou en tout cas le plus précis possible, vous allez regarder où sont vos zones où vous vous levez et que vous partez au travail et les zones où vous vous couchez, vous êtes chill chez vous et vraiment ces zones-là, il ne faut pas y toucher. Une fois que vous avez vraiment tout calé, vos zones de travail, vos zones de lever, de coucher, vos zones un petit peu plus tranquilles, vous allez voir qu'il va y avoir des trous. Avec ces trous, on va venir remplir les objectifs. Les objectifs que vous êtes fixés pour cette rentrée 2023. À savoir qu'en priorité, vous allez remplir les objectifs les plus importants qu'on a classés juste avant avec l'échelle de 1 à 10. Là où ça vous semble le plus pertinent aussi pour vous. Et s'il reste encore des trous, vous remplissez avec les derniers objectifs que vous avez. Cependant, ce que je vous conseille quand même, c'est de ne pas mettre tout d'un coup, c'est-à-dire ne pas passer de 0 à 100 du jour au lendemain. Prenez d'abord un objectif, l'objectif vraiment ultime, le plus important que vous avez sur votre liste, calez-le sur votre première semaine. Faites votre première semaine comme ça, et à la fin de la première, rajoutez un objectif. Allez-y vraiment au fur et à mesure, c'est super important, sinon vous n'allez pas tenir. Ça va être compliqué, moralement vous allez vous dire ok j'arrive à rien, ça sert à rien que je planifie des choses. Non, ce qu'on veut c'est vraiment qu'on tienne sur la longueur, que les objectifs on les atteigne, peu importe ce qui arrive, donc on y va doucement. Étape numéro 5, on va venir réviser et ajuster le plan. Ça peut arriver que des fois on s'est trompé. On pensait que cette tâche-là allait nous prendre 1 heure et finalement elle nous a pris 1h30. Ou on pensait qu'on allait quitter le travail à telle heure et finalement on a quitté un peu plus tard. Ou alors vous travaillez sur un très gros projet en ce moment et vous savez que vous allez devoir rester un peu plus longtemps au travail. C'est ce qu'on appelle les aléas de la vie, ça arrive, c'est pas grave en soi. Le plus important c'est que vous devez réviser et ajuster. S'il y a besoin d'une révision du plan parce que ça va pas, les heures calent pas, là c'est trop long, là c'est trop court, etc. Vous révisez et vous ajustez pour les semaines d'après. Ça sera jamais parfait du premier coup, ça sera jamais optimal du premier coup, mais encore une fois, il faut viser le long terme. Également, on a plein d'imprévus parfois, donc le fait de ajuster, ça va vous permettre d'être beaucoup plus flexible et beaucoup plus détendu. Vous savez que vous allez atteindre votre objectif, ça vous le savez, c'est sûr et certain, mais il faut pouvoir être flexible parce que si vous êtes trop rigide avec vous-même, au bout d'un moment, ça craque. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que les conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu juste en bas si ça vous a plu. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.